Donc tu es de la même famille que Imra. Parce que moi j'écoute, hein, je vois de loin, on dit que Imra... Il est dedans. Ah, mais dernièrement il y a eu Prémude. Je ne vous ai pas vu. Prémude, ouais, bon, tu sais... Et c'est pas, on pas dénigrer le Prémude, on aime le Prémude, tu vois, mais tu vois... C'est pas tout notre truc. C'est pas... C'est notre truc, mais je vais dire que... Je vais pas venir discuter ma place avec toi parce que tu veux et moi je mérite, Non, tu vois. Les statistiques, tu vois, tu sais que c'est ça. Tu vois. Et puis à la dernière minute, il y a ton frère qui fait dépôt 500 000 et puis tu payes tout le... Tu votes pour 500 000, tu es premier en même temps. Le trophée t'a dit, tu vois. Et puis tu vois, on dit, tu as un feat sur le hit de l'année et puis c'est... Tu as un feat sur 3 hits de l'année. Et puis on met la demande des Marocains, c'est pas toi en fait. Tu as un peu de danse d'eau. C'est vous qui... C'est fort, le succès il est fort et tout, mais est-ce que ça va de pair avec les finances? Là il s'agit maintenant de tout le game Karom. C'est qui le boss de la musique actuellement? De la Côte d'Ivoire? Oui. Walid Mou, c'est nous. Demain sera meilleur que si vous charbonnez. Achetez Prams, artiste, chanteur, entrepreneur, businessman. Comme vous le savez, j'ai l'habitude de le dire. Big up aux moveurs, big up aux charbonneurs, big up aux D-Love. On est ensemble. Eh frérot, cet épisode très spécial parce que je suis sur le plateau avec... Actuellement, c'est des grosses têtes qui représentent valablement la musique coupée décalée en Côte d'Ivoire et tout. Nous sommes là. En direct de Walid Move avec la team des boys. Ça chauffe pas, ça chauffe pas. Kadirov Mania. Le Walid. Ouais, je suis là, présent, ça fait plaisir. Bienvenue déjà et tout, dans Maroc et tout. Et puis Walid Move, c'est reparti. Ouais. Sinon les gars, ça dit quoi? On est là, hein? Le voyage, ça a donné quoi? Bon, le voyage, ça a donné, ce que ça devait donner, ça devait... répercuté sur le concert, donc comme tout a été bien fait et puis bon, on a fait le plein, donc on est fiers, on est content d'être là. Super concert en tout cas. Super concert et tout, moi nous-mêmes on a vu, d'ailleurs vous allez voir les images et tout, ça arrive chaud et tout, vous allez voir. Mais frérot, qu'est-ce que vous avez et tout, parce que vous quittez Abidjan. Parce que je vais vous rappeler que le territoire au niveau du Maroc est glissant. Ouais. C'est très glissant. Même les grosses têtes et tout, je te jure que pour taper ça et tout, c'est chaud. Ouais. Mais vous arrivez et tout, en laps de temps, une promo qui n'a pas trop pris beaucoup de mois. Ouais. Taper ça et tout, sold out. Déjà, on va dire merci à tous ceux qui sont venus, à tous ceux qui ont effectué le déplacement. C'était pas facile, mais bon, on a fait avec. Par la grâce de Dieu aussi, parce qu'en toute chose, il faut mettre Dieu devant. Tout à fait. Et voilà. On est peut-être aimé aussi, à part la Côte d'Ivoire, on est un peu aimé aussi de partout. Voilà pourquoi ça a été bon de notre côté. Sinon, voilà, on peut dire que le travail aussi paye et que le travail aussi a apporté ses fruits. Voilà pourquoi aujourd'hui on a fait ce concert-là en fait. Tout à fait. Réna, qu'est-ce que t'en penses toi? Oui, moi aussi je pense au Maroc, il y a une diversité de personnes, de nationalités. Donc, tu vois, aujourd'hui, le coupé décalé un peu, écouté un peu partout dans la sous-région, en Afrique de l'Ouest. Donc. Le coupé décalé écouté un peu de partout et tout. Ouais. Mais moi, je vais m'attarder un peu au niveau de Babi. Ouais. D'accord. Est-ce que vous savez, en ce moment, il y a pas mal d'acteurs et tout, d'artistes et tout au niveau de Babi qui mousse. Vous occupez quelle place? La place. Ouais, de le coupé décalé même là. On occupe notre place et notre place a toujours été la place qui nous remet de toi, on occupe ça. C'est-à-dire que quoi, tu connais la place, tu connais pas la place, tu sais, tu réalises, quand tu regardes dans le game, tu nous donnes le classement que toi-même tu sais que c'est ça en fait. T'as capté ou t'as pas capté, je réexplique. Ouais, réexplique. C'est-à-dire que quoi, le coupé décalé, c'est-à-dire dans le milieu où on est, tu as dit il y a des grosses têtes, il y a beaucoup de personnes. Tout à fait. Mais bon, on est dans une vague et ceux qui ont commencé la vague, c'est ceux qui sont devant toi ici. Donc, je crois que la place qui nous revient des doigts, ça nous revient. Et eux, ils savent. Je rappelle que moi, je vais retourner un tout petit peu tout, tu vois, en arrière. Parce que avant que vous pétez, comme on le dit et tout, vous quittez, vous étiez ici au Maroc. Ouais. Comment ça se passait d'abord et tout au Maroc? Bon, le Maroc, je crois que il y a lui qui doit vous donner l'histoire parce que c'est lui qui a vécu ici.
Ok, Renard. Ouais, tranquille, on commence avec les freestyles et tout. Ça, c'est en quelle année, Renard? 2017, 2018. Ok, vous commencez avec les freestyles? Ouais, freestyle, c'était que ça, les freestyles, on essayait de trouver une place et puis bon. Il y a un freestyle qui a pété, donc... Depuis ici, quoi? Oui, depuis ici, donc j'étais obligé de rentrer à Abidjan pour voir... Donc, t'as lancé le freestyle, excuse-moi de t'interrompre, t'as lancé le freestyle, ça a pété depuis ici, mais à Abidjan. Depuis ici, mais partout en fait. Ok. Donc la fanbase, je devais la récupérer déjà à Abidjan parce que je suis ivoirien, tu vois. Donc c'est là-bas que ça a vraiment pété, donc je suis rentré pour essayer de rendre ça physique un peu, la carrière et tout. C'était le début, donc on essayait de se professionnaliser. Ok. Et quand tu arrives, tu rentres à Abidjan, là, tu retrouves ton binôme. L'élément Kadjourov, ouais. Il est déjà dans le mouvement, tu connais. Ok. Donc on continue d'avoir ça et tout. Est-ce que c'était ça la naissance de Team Depoy ou c'était Team Depoy existait déjà? C'était ça avant la même le naissance de freestyle? Team Depoy, mais Ça, tu as déjà tout dit. Hein. Ok. C'était la naissance du Team Depoy. Et Ok. puis après, c'était... C'était la seule Team Depoy. Après, bon, on était amis déjà, donc ça, c'est bon. On se passe avec le feeling, en fait. C'est parti comme ça, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, ça se passe bien. Mais vous savez que dans l'histoire, en tout cas, les groupes, ça se termine toujours mal. Ouais, peut-être quand ils ne sont pas bien rémunérés ou ils ont un problème d'argent ou Ouais. peut-être une femme. Mais les groupes aussi sont la restés. plupart. Sinon, il y a des groupes qui sont restés jusqu'à actuellement. Ouais, mais on peut compter quand même. Hein. Ouais. Vous comptez faire langue... Bon, en tout cas, c'est la vie. Hein, Nous, tu Maroc, connais. la musique, on est déjà amis. Donc, si on arrête de faire la musique ensemble, on sera amis encore dans la vie. Donc, tu vois qu'on doit toujours ensemble, en fait. Donc, la musique ne peut pas venir cacher quelque chose. Ok. C'est un truc comme ça, en fait. Ça, c'est très important déjà. Ouais. Mais nous allons revenir un peu en arrière et tout, vous voyez. Parce que les gars sont venus pour un show de malades. Sold out, frérot, laisse tomber. La salle était remplie de malades. Ouais. Mais qui vous a fait venir ici même? C'est-à-dire, vous êtes venu ici, produit par qui, etc. Est-ce que c'est pas... La production, c'est au niveau de la nouvelle génération de Casablanca que je vais demander d'applaudir, s'il vous plaît. La nouvelle GG des Kakou Voilà, qui a été au devant des choses qui nous ont gratifié de ce spectacle parce que ils ont mis cause et âme, ils se sont investis. Donc on est fiers de la nouvelle génération de Casablanca. Oui, il a souligné, ils sont dans l'événementiel, donc vu qu'avec nous ça s'est bien passé, donc je vais lancer un message à tous les artistes qui veulent vraiment se produire au Maroc ou même pas ici, de faire part ou de contacter la nouvelle génération de Casa parce qu'ils sont fiables, ils sont très concrets en tout cas. La nouvelle génération. Ouais. Donc frérot, je vous dis que actuellement la nouvelle génération a tellement pris, vous comprenez, ils ont une vision. Donc c'est maintenant que les choses se passent au niveau des subs. Donc rester scotché et c'est comme ça. Mais frangin, moi je reste sur le coupé décalé. Tu vois ce que je veux dire? Actuellement, s'il faut citer les top 5, c'est-à-dire le top 5 et tout, côté coupé décalé et tout à Babi, que vous respectez, vous vous dites, ces gars-là c'est bon. On peut retenir lesquels? Tu parles des vieux là ou... Non, même la nouvelle chanson, on va pas parler des vieux. Les gens qui sont en ce moment sur le terrain même. Ça dit quoi, 5? Ouais, 5. Arafat Didier. Non, lui il est d'apartie. Des Bordeaux. Non, pas Arafat. Je dis ceux qui sont sur le terrain actuellement. Actuellement, Ouais. Vitulolas, Jolina Verdigo, Azazou Satellite, et Dangereux Junior, qui est en train de faire son petit chemin, et puis Kachu le Moine. Kachu le Moine. Ok. Il a fait un truc avec un artiste et tout, qui est d'ici aussi, Maxi Terrestre. Mais vous n'avez pas cité un gars. Qui dit ça? Didier. Didier Man. Ouais, il est dedans. Mais tu l'as pas cité? Vous le connaissez déjà. Hein. Ouais, mais tu l'as pas cité. Je Dans le temps. T'as dit 5, t'as pas dit 6. Ça, c'est des bons mon choix maintenant. Là, moi, tu entends quelque chose. Ouais, demandez, il faut dire 6, mais 10, il va venir dedans. Ah, Didier. Bon, on va un peu jusqu'à 8. D'accord. On est à combien? 5. Ouais, Didier Eman. Didier Eman. Dans 6e position. Bon, alors, tu as commencé par premier. J'ai commencé par premier. Moi, je vais dire ça comme ça. Je me dis qu'il va citer les 5 dans les, tu vois, aléatoirement parlant en fait. Okay. Hey, Bossi. Zadie King. Et puis 2 jours là, Emerson, le plus fort des managers, là, pour ça chanter. Ça va. Bientôt le featuring. Mais sachez que dans le top 10, le premier reste DJ Arafat. Okay. Parce que
c'est lui le créateur, concepteur de ce qu'on est dedans actuellement. Le coupé décalé était le coupé décalé avec des sonorités un peu lentes et tout. Bien. Avec, tu vois un peu. Ouais. Donc, après, le vieux m'aurait venu nous montrer qu'on pouvait faire mieux que ça. Et voilà que c'est arrivé, il est parti, mais nous, ses enfants, on fait ce qu'il a laissé en fait, mais en plus développé. C'est-à-dire que quoi, on fait ça plus avec l'amour. C'est-à-dire nous, on aime danser, on aime faire du bien. Donc, c'est ce qu'on danse qu'on chante. Tout à fait. C'est pour ça que les rythmiques sont comme ça en fait. Donc voilà. Ça, c'est intéressant. Mais moi, je vais revenir un peu sur quelques de vos titres. Le titre de Tamsir, La Canne, la chanson de La Canne. Vous étiez dedans. Coup de marteau. Vous avez chanté dedans. On a participé Vous avez participé. au projet. Ça, c'est intéressant parce que vous êtes sur le plateau. Moi, j'aimerais quand même comprendre un peu parce que de loin, j'ai suivi un peu le partage des revenus, etc. Ça jasait et tout. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce morceau? Ouais, c'était un peu ça. Moi, j'ai totalement parlé de ça, donc, tu vois. Mais je vais revenir un peu. Ouais, c'est important parce que tu vois un peu, nous. Il ajoute un peu. Ouais, un peu. C'est au niveau des. Bon, tu vois, le son, il a marché, hein. Mais au début, tout le monde n'a pas pensé que voilà, ça allait marcher et tout. Donc, quand on a fini le morceau et tout, chacun a pris sa direction, tu vois. Ok. Moi, j'avais mes sons, j'avais mon mouvement. Les autres aussi. Donc, chacun était de son côté avec le morceau dans sa playlist, tu vois. Donc, c'est à un moment de la canne que le son a été mis un peu en avant sur l'ensemble du tournoi, sur la canne même. Donc, voilà, le son a pété. Il y a eu des droits à recevoir avec le Purita, avec l'assassin et tout. Donc, voilà, le Tamsi était le propriétaire du morceau. Donc, Ah, ça, vous le saviez, hein. Vous le saviez déjà dès la création de la musique et tout. Vous saviez que c'était lui le boss de la. On vient dans son studio, il nous invite, viens, enfin, vous faites un son pour moi et tout. C'était dans cette optique-là. Ok. Donc, quand il marche, c'est lui qui a tous les papiers, pour les déclarations et tout. Donc, voilà, il a distribué comme il voulait, déjà. Ok. Vous avez reçu combien? Non, c'est un peu privé. Bon, je vois, aux yeux des auditeurs et tout, tu vois. Ouais. Sinon, c'est pas grand-chose. T'aurais refusé même. T'allais là, à ce moment-là. T'aurais refusé sans te, tu vois. Ok. T'aurais pas aimé toi-même. Si c'était toi. Ouais. T'as capté. Ouais, non, je capte, hein, je capte. Ça cassait quelque chose entre vous? Non, mais non, c'est son morceau en fait. On a même fait un son après. Hein. Ah, avec Tamsir. collaboré. Ah, ok. Donc aujourd'hui, on peut dire les relations sont. Non, mais c'est tranquille, hein, tu sais, c'est son morceau à lui. Tu vois, moi, on n'est pas venu pour qu'il arrange un son juste pour de- moi. Ok. On était venu pour faire un son pour lui. Donc après, si ça a marché, Le sens du partage. c'est sa chance, tu vois. Mais en tout cas, les répartitions étaient bien faites. Il y a eu des. On est revenu là-dessus, il a essayé de voir. Avec la justice et tout, ils ont essayé de revoir la répartition, tout ça. Mais tu sais, tout à l'heure, je viens de penser maintenant à un truc. Et c'est que vous avez cité quand même des artistes, mais vous n'avez pas cité la Team PA. Attendez. Est-ce que. Tu parlais du coupé décalé, non? Ouais, par exemple, laquelle je veux descendre, je veux en revenir. Ouais, non, c'est la question dont je voulais vous poser. Parce que. Non, c'est la question dont je veux vous poser. Parce que vous n'avez pas cité la Team PA. Est-ce qu'eux, ils font pas du coupé décalé ou c'est comment? Si, ils font un coupé décalé, ils sont dans leur mouvement. Mais ça, c'est comme ça que le coupé décalé a commencé. Hein, Ils font du coupé décalé, non? Oui, mais c'est comme ça, c'est le coupé décalé, c'est comme ça. ok. Le coupé décalé a commencé. Le beat avant, je savais que c'était sonorité du coupé décalé. Le coupé décalé a commencé comme ça, avec des acteurs et tout, avec. Le coupé décalé, tu peux te poser dessus, tu peux faire tout ce que tu veux dessus. Le coupé décalé. Tu vois, avec les personnalités fortes, des noms et tout, tu vois. C'était le mouvement Java, donc. Ils font le même truc, c'est le coupé décalé. Sinon, on s'en dit, amusez-moi. Tu vois, blocage qu'à la fin, tu l'as vu. Ouais, non, j'ai vu. Donc, tu vois un peu. Non, mais c'est du coupé décalé trop même, tu vois. Ils jouent. Ils sont déjà habitués à ça. En fait, le coupé décalé a bercé tout le monde, en fait, en Côte d'Ivoire. Donc, tu as une partie du coupé décalé en toi, même si tu fais du rap, même si tu fais du zoulou. Ok. Tu comprends? Maintenant, le Il y a Biama. plein d'artistes, même Zougou, comme Yabongo, qui peut chanter, qui peut déchaîner du coupé décalé. Ça, c'est les gènes, en fait. C'est quoi le Biama? Le Biama, c'est le nouveau coupé décalé. Parce que le coupé décalé il était mort après. Du coupé décalé 2.0 ou 3.0. Après Arafat, elle ne fait pas du coupé décalé, en fait. Tu vois, c'est le Biama qui. Biama de base, c'est une danse, tu vois. Le Biama, une c'est manière une de discussion. danser, tu vois. Un état d'esprit. Biama. Donc, c'est un coupé décalé, tu vois. On ne fait pas du Biama sur des rythmiques.
je vais dire Zouglou et tout, tu vois, ça colle pas, tu vois. Donc c'est pour ça que le Biama est coupé décalé. Tu vois, une nouvelle rythmique à 160 à l'heure. Ok. Parce que avant c'était plus moins. Le BPM avec les sons, vous voyez un peu de quoi je parle. Tout à fait, tout à fait. Donc là, c'est du 160 à l'heure, tu bouges forcé. C'est qui le créateur du Biama? À la Serge Benou, à la Rafat, à machin. Non, attendez, je vais chuter. C'est-à-dire que à X, à Y, ça reste du coupé décalé. Oui, mais tu vois, le coupé décalé de la Rafat, il était différent de tous les coupés décalés. Même le coupé décalé de Bordeaux, il n'était pas le coupé décalé de la Rafat. Même le coupé décalé de Kejeva, ce n'était pas le coupé décalé de la Rafat. Même le coupé décalé de tous ceux qui essaient de faire le coupé décalé, tu vois. Mais on va tomber sur Safarel. Il n'y a pas un artiste coupé décalé qui a fait du Safarel, tu vois. Nous, on arrive à le faire. Tu comprends? Ok. Voilà, le coupé décalé arrive à un niveau où, tu vois, c'est d'autres choses que les gens aiment, des trucs de, tu vois, de buzz, de quartier, les petits mots d'actualité, tu vois. Les paroles, tu parlais, tu dis, tu vois, si la voix est toxique, enlève ton pied dedans. Tu arrives dans le mais tu vas enlever ton pied. Tu vois, on te donne un conseil, on dit, ma chérie, si la voix est toxique, enlève ton pied dedans. C'est un Biama. Tu vois, c'est devenu facile, en fait, tu vois. Okay. Donc, quand tu essaies de rendre ça difficile avec tu vois, des histoires de gorge, voix, rajouter, tu vois, tellement faire le Céline Dion sur la prod, ça devient beaucoup, tu vois. Ça devient, tu vois. Quand même, ouais. Dernièrement, j'ai vu. Arafat. Non. Safarel, voilà. Mais lui, il s'autoproclame quand même, pas le leader, mais genre, il a eu à faire un truc dans le coupé décalé que peut-être nombreux n'ont pas fait. Oui, il a envoyé, il est rentré avec du Biama. Sinon, il faisait du coupé décalé 100%. Il a changé à un moment. Il a changé quoi? Pourquoi il a changé? Il a changé de couleur, ça a pris. Ok. Aujourd'hui, on l'entend même plus. On l'entend même plus lui, d'accord, mais le Biama est là, tu vois. Ok. Mais dernièrement, il y a eu Prémude. Je ne vous ai pas vu. Prémude, ouais, bon, tu sais, je sais pas, on pas dénigrer le Prémude, on aime le Prémude, tu vois, mais tu vois. C'est pas tout notre truc, en fait. C'est notre truc, mais je vais dire que. Je vais pas venir discuter ma place avec toi parce que tu veux et moi je mérite, Non, tu vois. Donc si tu veux, prends parce que tu veux. Sinon, moi je mérite musicalement, je mérite, tu vois, sur les plateformes, sur le digital, sur les voilà, sur tout ce qu'on... Sur les statistiques. Tu vois, tu sais que c'est ça. Tu vois. Et puis à la dernière minute, il y a ton frère qui te fait le dépôt 500 000 et puis tu payes tout le... Tu votes pour 500 000, tu es premier en même temps. Le trophée t'a dit que tu vois. Depuis janvier 2025 ici. Vous tapez ça et tout. On a commencé l'année 2025 avec enlève ton pied dedans. C'est qu'on a commencé l'année 2024, 2023. 2025. Non, il dit qu'on a commencé l'année 2025. Ouais. C'est avec Rémunérin. En janvier, parce que son salaire. Tu vois, donc moi, si tu veux mon trophée parce que tu peux l'avoir, tu ne peux pas l'avoir, tu vois. Connerie, tu vois, c'est pas trop la valeur qu'on donne, tu vois. Ok. C'est pas, on donne parce que tu as voté, tu vois. En tout cas, on voit des... Parce que, tu vois, c'est pas... En tout cas, le jour où je suis nominé dans la catégorie d'or, la prime d'or, je vais m'investir un peu. Parce qu'au moment là, ils se seront souvenus de ton travail et tout, ils t'auront mis dans cette catégorie. Pas maintenant, on change depuis des années, on est en train de faire danser la Côte d'Ivoire. Pas maintenant... Mais c'est quoi le message que vous pouvez envoyer et tout, justement? Au niveau de... Oui, aux organisateurs de Prémude, qu'est-ce qu'ils peuvent améliorer? Je ne sais pas. Je sais pas. À la juste valeur, en fait. Il faudrait que je juge à la juste valeur, tu vois. Ils ont les mêmes TikTok, ils ont les mêmes pages. On a les mêmes algorithmes tous les jours. On sait qui a la voix là. Quand tu vas en boîte, quand on met les musiques de Côte d'Ivoire, par exemple, tu sais au moins, comme les quelques morceaux qu'on va jouer, tu sais, sur 5 morceaux, tu vois. Donc, revoyez ça, le Prémude, laissez-le regarder, juger réel les statistiques un peu. Allez là, il y a les streaming où on peut voir les artistes écouter à quel point, tu vois. Donc. Mais là, vous avez. Tous les fans qui aiment la team de Boy, si vous n'avez pas vu au Prémude, c'était pour des raisons personnelles, en fait.
Et vous le savez pourquoi, puisque c'est pour ça que vous êtes les fans de la team de Boy. Donc, on gère ça après. On va gérer ça après et tout. Le rap actuellement. Parce que vous êtes des artistes, hein, actuellement. On voit un peu ce qui se passe et tout. Avec Imra et tout, avec DDB. On peut pas finir ce podcast et tout sans parler d'eux. Tu vois ce que je veux dire? Vous avez soulevé un bon point sur Primude et tout. Et dernièrement, on peut voir que voilà, Imra a remporté et tout. Justement, Imra a remporté parce qu'il a la fanbase qui peut voter pour lui là, tout de suite, parce qu'il, tu vois, il a mis zéro effort dans ce choix, dans les votes. Parce que c'est ça, en fait. Mais si vous êtes actuellement et tout, les number one, bon, pas, voilà, au top et tout du coupé de Galé, donc vous avez aussi la fanbase. Justement, c'est ce que je te dis. Mais tu es nominé dans quelle catégorie, en fait? Tu es nominé dans des catégories où tu sais que c'est pas ta catégorie, tu es là. Quelle est cette catégorie-là? Bon, cette année, on va dire, ouais, mais artiste de Galé, on était là-dedans, mais c'est ce que je te dis, là. T'allais faire la bataille avec quelqu'un qui veut. On n'est pas. Ok, toi, tu es. On est les meilleurs fitteurs. On cherche pas. Et les meilleurs hitters. On cherche pas l'approbation nationale. Voilà, on préfère que voilà, ça vienne du cœur et tout, tu vois. Sinon, nous, tu retrouves nos noms dans toutes les catégories. Normalement. Meilleur morceau de l'année. Il y a des trucs. Meilleur featuring de l'année. Tu sais quoi? Meilleur quoi encore? Si on était humoriste, on était dedans encore. Tu vois? Il y a des. On met le nom de la personne, lui, sur le pied, on dit que c'est hit de l'année. Ok. Et puis, on dit, tu as un feat sur le hit de l'année, et puis c'est. Tu as un feat sur 3 hits de l'année. Et puis on met le nom des mots, ok, c'est pas toi en fait. Tu as le pas de danse de Do. C'est vous qui. Même au Do là. C'est vous. Do là, mais faut pas mettre Do là d'abord. Ok, Do là d'abord. Même moi, c'est là après. C'est vous ou bien c'est. C'est d'où qu'on arrive dans Do. C'est qu'il y a Do seulement. C'est quoi l'histoire de Tu vois, l'histoire de Do, c'est Do, parce que tu vois, il y a trop de gens qui racontent, qui parlent un peu, tu vois. Donc quand tu portes pas assez d'attention à ça, tu vois, c'est dans Do, tu vois, tu dois donner le Do. Donc tout ce qui est dans Do est dans Do, tu vois, c'est caché. Pas n'importe quoi de faire, donc, tu vois. Donc, c'est dans le tel, hein, Do, après, même au Do, c'est donné un slogan parce que. Sorti dans Do. Tu vois, il y avait sorti dans Do, après même au Do. L'expression. C'est jargon, on a l'habitude de dire. Toi, il est sorti dans Do, un genre. Bon, imagine, je voulais boire une de tes bouteilles de champagne, tu m'invitais, je suis venu, je t'en considérer, toi, il est sorti dans Do 2 jours, là, et tu allais travailler, puis tu es revenu, montrer que tu es garçon. Tu vois un peu, donc c'est des expressions qu'on a l'habitude de parler, puis après, là, on a mis au dos. Et quand tu mets les gens au dos, tous les jaloux, les Nyatao, vous avez mis tout le monde. Après ça suit. Après ça suivi, tout le monde sait. Tout le monde a mis maintenant. Le rap, non mais c'est fort. C'est fort, le succès il est fort et tout, mais est-ce que ça va de pair avec les finances? Vous vous retrouvez avec ça financièrement comme je dois. C'est-à-dire que c'est de loin comme on peut voir le succès que vous avez et tout. Est-ce que financièrement on peut se dire que ouais, il y a le gombo? Non mais on suit, tu vois. Moi, dans ma carrière, moi, ils me voient comme, tu vois, les débuts des autres artistes, les Kédiva, les Rafa, tu vois. Les voix étaient partout, mais tu vois, tu retrouvais pas, tu étais dans les débuts de carrière, tu vois. Donc, peut-être ce qu'on attendait d'eux, c'est maintenant que, voilà, peut-être ils ont ça, tu vois. Ou ils sont peut-être 10 ans, 20 ans plus tard, tu vois. Donc, c'est un peu, tu vois. Je vais pas dire que ça va pas, mais tu vois, c'est bon, on est sur la bonne voie, tu vois. On n'est pas encore arrivé où on veut, donc on ne peut pas te dire que ça va, mais on est bien en tout cas. Ça prend quand même soin de la famille et tout, etc. Ouais, forcément, ça paye les billets d'avion, ça s'achète des choses, tu vois. Ça va à Paris, tu vois. Ça bouge beaucoup. Ça c'est bon. Tu vois. Est-ce qu'il y a fétiche dans la musique? Fétiche? Ouais. Oui, il y a fétiche, il y a fétiche. Il y a fétiche. Il y a fétiche, il y a les mouvements. Ça peut peut-être qu'à l'époque, on gagne, mais sinon, je peux pas. Si ma grand-mère, elle était dans sa mouille, il vient de naître dans la fétiche, il dit qu'il ne faut pas aller voir ma grand-mère. Tu n'as dans le fétiche. Tu vois, non? Donc, il dit aller voir ma grand-mère obligatoirement. Donc, c'est ainsi, mais il dit, ma grand-mère, tu vois, doit venir te voir. Ta vraie question, c'est laquelle? Est-ce que votre succès là, il n'y a pas de truc dedans? Alors, si c'est dit là, directement maintenant. tu veux dire, si ma grand-mère fait les mouvements, je de ma grand-mère pas, tu vois, on ne peut pas laisser la famille. Donc forcément, ici né dedans, forcément ici dedans.
Et tu vois, non, nous les Béninois. Tu vois, non, parce que c'est notre identité cachée. Ils sont côté togolais, quoi. Tu vois, non, un pays, un Bénin, tu vois, non. Dorina. On va peur de nous, hein. Non, t'inquiète, papa. Dorina, donc toi, d'origine, t'es béninois? Chose de culture. De culture. Ah, toi aussi? Non, moi, je suis Yoruba. Arrête de rire, pardon. Ici, Béninois, de culture. Tu vois, des religions. Donc tu es de la même famille que Imra. Parce que moi j'écoute, hein, je vois de loin, on dit que Imra... Il est dedans. Ah, Mais elle est illuminée. okay. Tu vois un peu une étoile. Les yeux plus gros que le monde. Tu vois un voile derrière, tu vois, non. Donc, tu vois. Tu as l'aura. Donc, C'est les Karacha. on va prendre les forces maintenant, tu vois. Dans la musique, c'est le travail qui paye. Si tu disais chanter, que tu ne disais pas chanter, il faut apprendre à chanter. Mais si tu disais chanter aussi, qu'il n'y a personne autour de toi qui ne te donne pas de bons conseils, tu ne pourras pas bien chanter. Mais l'essentiel, c'est de chanter. Voilà. Si tu es danseur à la base aussi, pour finir, tu arrives pas ton travail. Puis ça laisse, tu vois. Non? Et c'est ce que je disais, tu vois, quand tu es chanteur, quoi, tu vois. Il y a ceux qui sont nés pour devenir footballeurs, par exemple, depuis son petit, ils savent jongler déjà, tu vois. Donc, c'est la musique. Du coup, actuellement, quel est le son qui vous a vraiment fait démarquer et tout de ouf? De ouf. Ouais. Pour toi? Non, pour vous, non, pour vous-même. Non, il y en a tellement, tu vois, les hits se sont alignés. Donc, moi, il n'y a pas eu l'impression d'avoir changé de cap. Sur un son, genre ça tape un succès ou ça m'emmène, mais non, je sais pas, etc. Tout était là en même temps. Peut-être qu'il y aura eu au moins 5 morceaux dans le moment où, tu vois. Tu aimes tous les hits parce que les hits ont tout. Les hits se sont enchaînés. Donc, tu vois, souvent, c'est pas ton morceau à toi, c'est le morceau peut-être où tu as intervenu. Et puis, c'est ta partie qui a fait que le son, tu vois, ce sont des choses là. C'est venu de, tu vois, nulle part. Souvent, même en dehors, tu es réveillé, tu t'as toussé, mais ça prend. Est-ce que ça vous arrive aussi des contradictions au studio? C'est-à-dire, toi, tu as une idée, lui refuse et tout, lui n'est pas d'accord. Mais tout le temps. Qui tranche pour vous alors? Parce que vous êtes deux. On va trouver notre terrain d'entente forcément. Au studio, moi, il n'y a pas de. Tu vois, on va pas. Moi, j'écris pas. Tu vois. Peut-être qu'il y a l'idée ou une phrase ou peut-être un slogan. Sinon, on n'écrit pas. Donc, si tu dis quelque chose qui est intéressant au studio, ça va avec nous, tu vois. S'il y a une petite sonorité qui passe, ça passe. Mais moi, c'est ça. Moi, mais c'est ce qui entend qui me plaît, tu vois. En fait, ce qu'on amène dans la musique, c'est ce qui va nous plaire à nous tous. Même en train de parler comme ça dans l'interview, tu vas sortir un mot qui va me plaire, je te dis, c'est ça que le son qu'on va faire sortir tout à l'heure. Là. Et puis de là, ça peut partir, et puis boum. Et pas avoir sauté ici. Hein. C'est une phrase qu'on a dit à quelqu'un là. Et pas avoir sauté ici. Hein. Puis c'est parti de là en fait. Sinon, on peut ne pas être d'accord sur un sujet, mais il faut falloir se comprendre en fait. Frérot, en tout cas, si on reste là, on va s'éterniser, vous connaissez. Ouais. Donc on va garder un peu pour les. Tu vois, la prochaine occasion et tout, quand on va se mater, on va développer. Mais j'ai une question que vous allez me répondre. Là, il s'agit maintenant de tout le game Kaomo. C'est qui le boss de la musique actuellement? De la Côte d'Ivoire? Oui, là je prends le coupé. Attends, s'il te plaît. Le rap, on va s'arrêter qu'au rap. Le coupé décalé, mélangé. C'est qui le leader? Le boss? Pas mais c'est qui le boss? Non, mais qui s'en sent d'avoir? Je vous pose la question. T'as dit le boss de la... Oui, frérot. Où on fait un rang des boss là? Où on fait un rang, on met premier, deuxième là? Ouais. Où tu as vu? Lui qui son nom, c'est lui. Ça va de pair avec tout, hein. Ah, c'est Les lui. certifs, les vues, les sous, bien sûr, le train de vie. C'est lui. Lui qui? C'est que tu penses ça. Non, moi je pense à rien. C'est ça. Non, que là. C'est que eux, ils pensent ça. Tout le monde, vous-même, vous savez. C'est que vous savez. Allez-y, regarde encore dans les classements. Qui est en haut? C'est ça. Qui hier? Qui demain? Qui? C'est lui. C'est ça. C'est quoi le dernier mot et tout? Vous pouvez dire et tout. Vas-y, je lui Antia, famille, vous connaissez Team The Boy. Beau concert Casablanca, ensemble. Merci encore. Walid Move, Anchi encore. Bon Et on contenu, dit tu connais. un gros big up à la nouvelle génération de Casa qui arrive. En Vraiment, force. Ça a été bien, le concert s'est tellement bien passé que nous on veut rester ici. Nouvelle génération de Casa, Team The Boy, Awali.
Walid Mou, c'est nous.